Dans un monde saturé de bruit, ce sont parfois les choix qui murmurent plus fort que les paroles. Imagine, tu te tiens dans un long couloir silencieux, entouré d'ombres, de mystères et de promesses encore endormies. Devant toi se dressent 4 portes, chacune singulière, chacune irradiant une énergie que tu n'arrives pas à nommer. Ton cœur ralentit, ta respiration se suspend. Laquelle choisiras-tu? Ce n'est pas un simple jeu, c'est un voyage dans les recoins, caché de ton psychisme, un test symbolique, enraciné dans les idées intemporelles de Carl Jung, qui croyait que l'inconscient s'exprime en images et en symboles. Chaque forme, chaque couleur qui t'attire n'est jamais un hasard. C'est ton âme qui parle, se révélant dans des éclairs de forme, d'instinct et d'intuition. Choisir une porte ne revient pas seulement à choisir un dessin, c'est choisir un archétype, c'est dévoiler une facette de toi-même que les mots seuls ne pourraient jamais exposer. Dans ce geste, il y a quelque chose d'ancien, presque mystique. Une porte, rugueuse et hérissée comme une forteresse médiévale, n'appelle que les courageux. Une autre brille de néons et d'acier futuriste, comme une passerelle vers un monde à venir ou déjà englouti par la tempête numérique. Une troisième s'embrase de couleurs psychédéliques, chaotiques et envoûtantes, comme un rêve fiévreux impossible à oublier. Et la dernière respire la nature, envahie de racines, couverte de mousse. Elle murmure des récits de terre et de temps. Tu le sens, cet appel étrange dans ta poitrine. Tu sais déjà laquelle te convoque. Mais pourquoi? Et si cette porte révélait plus que ton style? Et si elle pointait vers tes peurs, tes désirs, tes instincts? Vers le masque que tu portes et l'ombre que tu caches? Jung affirmait que nous ne sommes jamais des êtres simples et uniques. Nous sommes couches, masques, vérités oubliées, enfants intérieurs enfermés derrière des portes rarement ouvertes. Mais aujourd'hui, tu vas en ouvrir une. Arrête-toi. Regarde encore. Ne réfléchis pas trop. Laisse le silence te guider. Car derrière l'une de ces portes se cache une partie de toi qui attend depuis longtemps d'être reconnue. Peut-être même sauvée. Ce n'est pas seulement un test, c'est un miroir. Et le reflet qu'il t'offrira pourrait bien transformer à jamais la manière dont tu te vois. Respire. Choisis et avançons. Tu tends la main vers la première porte. Sculptée dans un bois sombre et ancien, renforcée de lourds boulons de fer, elle porte des gonds noirs et une couronne de pointes gothiques qui semble déchirer l'air autour d'elle. Ce n'est pas une porte conçue pour le confort. C'est une relique, un vestige d'une autre époque qui murmure cathédrale et château, lieu où le silence signifiait respect ou menace. La toucher, même en imagination, c'est éprouver la sensation du sacré, peut-être même de l'interdit. Et pourtant, tu y es attiré. Choisir cette porte, c'est être quelqu'un qui porte du poids, pas seulement celui du fardeau, mais celui de la profondeur. Tu n'as pas peur de l'obscurité. En vérité, elle t'est presque familière. Tu es une âme qui a contemplé l'abîme et qui a appris, non pas à le craindre, mais à le comprendre. Cela ne te rend pas froid, mais conscient. Tu es attentif à ce qui se cache sous la surface, là où les autres refusent de regarder. Pour toi, la vérité vaut plus que le confort, même quand elle est tranchante. Jung aurait dit que cette porte appartient à l'archétype du gardien de l'ombre, celui qui connaît les aspects cachés du soi, qui ne fuit pas le chaos intérieur, mais ose le confronter. Peut-être es-tu un protecteur, pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu gardes tes émotions, ton histoire, tes blessures. Tu as sans doute bâti de hauts murs, non pas par peur, mais par nécessité. Car un jour, peut-être jadis, une frontière sacrée a été franchie,
Et dès lors, tu as forgé cette forteresse intérieure, forte, sacrée, inviolable. Il y a en toi une noblesse silencieuse. Tu crois en des codes intérieurs, même si tu ne les prononces jamais. Loyauté, respect, dignité. Ce ne sont pas des options pour toi, ce sont des lois. Le monde moderne, avec son vacarme, ses artifices et son intrusion permanente, peut apparaître creux. Tu recherches l'authenticité, la profondeur, les liens qui ne demandent pas de performance. Pour cette raison, tu es parfois mal compris. On peut te juger distant, sérieux, voire intense. Mais derrière cette façade calme se cache un esprit en mouvement constant, qui observe, analyse, questionne. Tu es de ceux qui perçoivent les fissures invisibles, les énergies dissonantes, les vérités que d'autres ignorent. Ce n'est pas de la paranoïa, mais une intuition affinée par l'expérience. La douleur a été ton professeur, non ton ennemi. Et tu n'en es pas sorti amer, mais plus sage. Cela est rare. Tu ressens sans doute cette tension entre le besoin de solitude et le désir de lien. Tu veux être compris, profondément, intimement, mais tu crains ce que cette exposition pourrait coûter. Alors tu te retires, non par faiblesse, mais par protection. Tu es sélectif avec ceux à qui tu ouvres tes portes. Et quand tu les ouvres, c'est avec une intensité rare, une loyauté qui ne faiblit pas. Symboliquement, cette porte désigne un voyage dans l'inconscient. Ombre, mémoire, silence. Tu es fasciné par ce que d'autres fuient. La mort, le temps, le cosmos, l'invisible. Tu portes la sagesse des vieilles âmes. Tu poses des questions qui n'ont pas toujours de réponse, et tu sais que parfois, les vérités essentielles ne peuvent être qu'éprouvées dans l'obscurité. Beaucoup te sous-estiment, ils ne voient que la surface et croient que tu es fermé, impénétrable. Mais ceux qui gagnent ta confiance savent la chaleur que tu abrites, la compassion qui sommeille sous les couches de retenue. Ils savent que ta force vient de la survie, pas de l'ego. Alors, si tu as choisi la première porte, ce n'est pas un choix léger. Tu as choisi de confronter, non de fuir, de te souvenir, non d'oublier, de traverser le silence lourd et d'affronter ce que d'autres nient. Cela demande du courage, cela demande une âme, cela demande quelqu'un qui sait que les portes les plus sombres gardent souvent les vérités les plus puissantes. Tu te tiens maintenant devant la deuxième porte et déjà ton rythme intérieur change. Ton pouls se modifie, ton souffle devient plus attentif. Devant toi, l'acier froid rencontre une lueur bleutée, presque vivante. Elle vibre doucement, comme si une énergie invisible circulait derrière ses parois. Le cadre est impeccable, métallique, calculé, construit non pas avec du bois et des clous, mais avec précision, données et codes. Il n'y a pas de poignée, seulement un clavier numérique. Les chiffres dorment encore, attendant d'être activés. Au loin résonne un écho digital, discret mais insistant. Cette porte ne s'ouvre pas par la force. Elle exige reconnaissance, secret ou mot de passe. Et si tu l'as choisie, c'est que quelque chose en toi résonne avec elle. Tu portes en toi une affinité profonde avec l'avenir, pas seulement sur le plan technologique, mais aussi dans l'architecture intime de ton esprit. Tu es le visionnaire, le stratège, celui qui cherche à comprendre les systèmes, les structures, les logiques cachées qui gouvernent le monde. Tu veux décoder, analyser, anticiper. Tu n'observes pas seulement la réalité, tu la déconstruis, couche après couche. Tu poses sans cesse les questions. Comment cela fonctionne-t-il ? Que peut-on améliorer ? Que va-t-il advenir ? En toi se cache un paradoxe fascinant. À première vue, tu sembles calculé, méthodique, parfois même distant, mais derrière cette surface se trouve un esprit vibrant, curieux,
créatif, électrisé. Là où d'autres ne voient ta peau que de l'acier froid, toi tu perçois le potentiel, l'innovation, la promesse d'un monde nouveau. Tu ne regardes pas seulement ce qui est, tu imagines ce qui pourrait être, et cela fait de toi une personne dangereuse, dans le meilleur sens du terme. Dans la pensée jungienne, cette porte correspond à l'archétype de l'analyste ou de l'architecte, celui qui vit au plus près du domaine de la pensée, de la structure et de la possibilité. Ton esprit se tourne volontiers vers la raison, la logique, la clarté. Cela ne signifie pas que tu ignores l'émotion. Simplement, tu la filtres, tu la passes au crible de la cohérence avant de lui donner une place. Tu ne rejettes pas les sentiments, tu les testes, tu veux comprendre leur origine, leur utilité. Aux yeux des autres, tu peux sembler difficile à lire. Ton visage ne révèle pas toujours les tempêtes intérieures qui t'agitent, mais tu ressens profondément. Simplement, tu gères autrement. Tu compartimentes, tu protèges, tu construis des systèmes de contrôle, car tu sais que le chaos peut blesser. Alors tu as bâti quelque chose de plus fort, de plus précis, de plus sûr. Pourtant, derrière cette armure intellectuelle, il existe une vulnérabilité, un désir d'authenticité, de vérité brute, de liens humains qui dépassent le bruit et les illusions. Tu es attiré par la complexité, dans les idées, les personnes, les expériences. La simplicité ne t'a jamais suffi. Tu veux ce qui te défie, ce qui t'élargit, ce qui t'élève. Cette porte parle aussi à ceux qui se sont souvent sentis étrangers, en marge. Peut-être as-tu grandi avec ce sentiment d'être trop vif, trop rapide, trop différent. Ton esprit allait ailleurs, voyait plus loin. Tu remarquais ce que les autres ignoraient, tu posais les questions qu'ils n'osaient pas. Et de cette différence est née ton autonomie, ta force intérieure. Mais le danger de la deuxième porte, c'est l'excès de contrôle, la tendance à étouffer l'émotion au nom de l'efficacité, à poursuivre la perfection plutôt que la présence, à construire un monde si net, si cadré, que tu en oublies la beauté du désordre. Pourtant, tu possèdes la conscience de ce piège, et cette lucidité est une arme rare. Contrairement à beaucoup, tu sais t'auto-évaluer, tu te modifies comme un logiciel qui se met à jour. Révision, amélioration, évolution. Tu es peut-être attiré par la science, la technologie, la philosophie, l'ingénierie, pas nécessairement comme métier, mais comme état d'esprit. Tu veux bâtir ce qui dure, concevoir des systèmes qui fonctionnent. Tu sais prendre du recul, analyser l'ensemble avant d'agir. Cette patience, cette vision, c'est ton pouvoir. Et pourtant, une part de toi attend toujours d'être vue au-delà de la logique, au-delà des lignes métalliques, au-delà du verrouillage numérique. Une part qui espère en silence qu'un jour, quelqu'un comprendra que ton besoin de contrôle vient d'un moment où jadis tout a échappé. Alors te voilà devant la deuxième porte. Tu n'es pas seulement un penseur, tu es aussi quelqu'un qui désire bâtir non seulement des structures, mais aussi des liens. Non seulement de l'ordre, mais du sens. Ta mission n'est pas de fuir la vulnérabilité, mais d'apprendre à la laisser exister à côté de ton génie. Si tu as choisi la deuxième porte, retiens ceci. Tu es l'avenir, mais tu es aussi le pont. Entre la pensée et le cœur, entre la machine et l'âme. Et ton chemin n'est pas de déverrouiller le monde. Il est d'oser te déverrouiller toi-même. La troisième porte. Tu t'arrêtes devant la troisième porte et immédiatement, le monde change autour de toi. Tout devient plus vif, plus bruyant, plus incandescent. Des couleurs mouvantes s'agitent à sa surface, dansent en spirale hypnotique, comme des rêves liquides figés dans le bois. Celui-ci disparaît presque,
avalé par une tempête psychédélique qui attire ton regard toujours plus profondément, comme si elle voulait t'engloutir. Cette porte ne demande pas la permission. Elle chante, elle provoque, elle ose. Et toi, tu as ressenti son appel. Tu l'as choisi. Choisir la troisième porte, c'est révéler qu'en toi vit un esprit indompté, vibrant, intuitif, créatif, électrique. Tu es l'explorateur du monde intérieur, le rêveur qui refuse d'être enfermé dans les règles et les logiques figées. Là où d'autres ne voient que confusion, toi tu perçois des possibilités. Là où les autres hésitent, tu plonges sans retenue. Tu es de ceux qui ont toujours vu autrement, ressenti plus profondément, vécu plus intensément. Dans le langage jungien, cette porte correspond à l'archétype du créateur ou du farceur sacré, celui qui défie les conventions, qui danse avec le chaos, qui trouve sa liberté dans l'expression. Tu n'as jamais cherché à entrer dans un moule, tu cherches à être vivant. Et tu as découvert que la vie véritable se cache souvent dans les zones où les autres n'osent pas aller. L'abstrait, l'absurde, l'inconnu émotionnel. Ton esprit ne suit pas les lignes droites, il spiralise comme la porte elle-même. Tu connectes les choses que les autres croient sans rapport. Idées, émotions, souvenirs, sensations. Tout s'entrelace, se transforme en toi, comme des ingrédients alchimiques qui attendent d'être transmutés en quelque chose de transcendant. Peut-être es-tu un artiste né, un écrivain, un musicien, un conteur, ou peut-être ton art est-il simplement ta façon de vivre, ta manière d'aimer, ton regard sur le monde, capable de l'illuminer en couleur, là où d'autres le voient en gris. On a pu te dire que tu étais trop sensible, trop étrange, trop imprévisible. Mais ces étiquettes sont des projections. Ce qu'elles révèlent vraiment, c'est que tu rappelles aux autres quelque chose qu'ils ont oublié en eux-mêmes. Tu vis plus près de l'âme. Tu avances guidé non par la raison, mais par l'intuition. Tu fais confiance aux rêves, aux symboles, aux pressentiments, même quand tu ne peux pas expliquer pourquoi. Mais ce don a un prix, l'intensité. Souvent, tu te sens submergé, non seulement par le monde extérieur, mais par ton propre univers intérieur. Tes pensées deviennent tempêtes, tes émotions, des marées. Parfois, tu te demandes si tu ne dérives pas trop loin du rivage, si tu n'as pas perdu le contact avec la réalité telle que les autres la définissent. Mais au fond, tu sais que le monde des rêves est aussi réel que la pierre. Que l'imagination n'est pas une fuite, mais une vérité. Et ta mission n'est pas de l'éviter, mais de le traduire, de lui donner une forme que le monde puisse saisir. Ton plus grand défi n'est pas le chaos, c'est l'ancrage. Habitué à surfer sur les vagues d'inspiration, tu oublies parfois d'atterrir. Les routines, les structures, les attentes peuvent te sembler suffocantes. Mais quand tu parviens à équilibrer, quand tu transformes ce tumulte en quelque chose de tangible, tu deviens inarrêtable. Ton art, tes mots, tes idées, ta simple présence se transforment en magie. Tu es aussi profondément émotionnel, non pas de façon théâtrale, mais sacrée. Un chant peut te briser le cœur, un parfum peut te transporter ailleurs. Un regard, un silence, une vibration d'énergie, tout peut t'atteindre. Cette hypersensibilité est ta force. Elle te permet de te connecter avec les autres à un niveau que beaucoup n'atteignent jamais. Tu n'écoutes pas seulement, tu absorbes. Tu ne regardes pas seulement, tu perçois. Mais cette intensité peut isoler. Vivre à ce degré de profondeur, c'est souvent se sentir incompris. Tu existes entre les mondes, trop intense pour les uns, trop libre pour les autres. Et pourtant, c'est ta mission. Être un pont. Porter la matière brute de l'émotion et de l'émerveillement et la transformer en langage partagé.
Peut-être est-ce pour cela que tu as choisi cette porte, parce qu'en toi vit encore un enfant émerveillé, un rebelle qui refuse de s'éteindre, un visionnaire qui sait que l'imagination n'est pas une évasion, mais une révolution, et que tu es ici pour la mener. La quatrième porte. Te voilà attiré par la quatrième porte, un seuil vivant, enveloppé de mousse, de lianes et du souffle tranquille de la terre. Elle ne cherche pas à t'éblouir. Elle n'appelle ni par le bruit, ni par l'éclat. Elle attend. Le bois ancien, adouci par le temps, porte les traces d'âge oubliés. La pierre se fissure comme une mémoire gravée. Au bord, des feuilles s'enroulent comme les pages d'un vieux livre qu'on a trop longtemps délaissé. Cette porte ne réclame rien. Elle invite. Doucement. Comme si elle te reconnaissait déjà. Comme si tu étais déjà passé ici, autrefois. Choisir cette porte, c'est révéler un lien rare. Tu portes en toi une connexion profonde à la nature, à la mémoire, à l'âme. Tu es de ceux qui avancent dans la vie en écoutant non seulement les paroles, mais aussi le silence. Tu remarques ce que d'autres ne voient pas, la façon dont la lumière se faufile entre les branches, l'instant où tout devient sacré sans raison apparente. Là où d'autres se précipitent, toi tu t'arrêtes. Tu observes, tu contemples. Depuis toujours, tu sens qu'il existe quelque chose de plus grand, juste sous la surface des choses. Et tu n'as jamais cessé de le chercher. Dans la pensée jungienne, cette porte correspond à l'archétype du sage ou du guérisseur. L'intuition profonde, la sagesse intemporelle, la capacité de voir à travers l'illusion, non parce qu'on analyse, mais parce qu'on ressent. Tu portes une présence qui apaise, même dans l'incertitude. Les autres viennent à toi sans toujours savoir pourquoi, attirés par ton calme, ton écoute, ta faculté de donner un espace aux mots qu'ils n'ont jamais osé prononcer. Tu ne crains pas la solitude. Au contraire, elle te nourrit. Les foules t'épuisent parfois, non parce que tu rejettes les gens, mais parce que tu ressens trop d'eux. Tu absorbes leurs émotions avant même qu'elles soient dites. Joie, douleur, tension, amour. Tout coule en toi comme si tu étais un réceptacle pour l'indicible. C'est lourd, mais c'est aussi une forme de sagesse. Il y a en toi une magie discrète, terrestre, presque mythique. Tu sais que la vie ne progresse pas en ligne droite, mais en cycle. Naissance, déclin, renaissance. Tu acceptes les fins, car tu connais ce qu'elles préparent. Tu portes la joie et le deuil dans la même main. Tu avances dans le changement, non comme face à une menace, mais comme face à une vérité. Souvent, tu portes une douleur ancienne, pas seulement la tienne, mais celle de ta famille, de ta culture, de tes ancêtres. Tu es celui qui ressent ce que d'autres refusent de nommer. Dans tes relations, tu es souvent l'encre émotionnelle, celui qui écoute, qui perçoit, qui soutient. Mais cela peut devenir lourd. Parfois, tu disparais. Pas par rejet, mais par nécessité. Car même les racines les plus fortes ont besoin d'espace pour respirer. En toi, il existe une soif. Non pas de reconnaissance superficielle, mais de profondeur. Tu désires des liens réels, lents, habités de sens. Tu ne recherches pas la performance, mais l'essence. Tu veux connaître l'histoire d'une personne, sa vérité, ses ombres, et tu veux être connu de la même manière, non comme une idée, mais comme une âme. Pourtant, ce désir s'accompagne d'un paradoxe, car tu as tendance à donner sans compter, à porter sans réclamer. Mais qui te porte, toi? Qui voit le jardin qui pousse derrière ton regard? Qui comprend que ta force n'est pas bruyante, mais enracinée? Que ton silence n'est pas vide, mais préparation sacrée? Si tu as choisi la quatrième porte, tu as choisi le retour. Le retour vers ce qui est réel,
vers ce qui ne peut être ni numérisé ni détruit. Tu as choisi l'intuition plutôt que l'impulsion, la profondeur plutôt que la distraction, l'âme plutôt que le spectacle. Tu n'es pas ici pour briller, tu es ici pour croître. Et tout en toi, même tes ombres, même tes silences, participent à cette lente et puissante floraison, au-delà des portes. Tu as franchi un chemin que peu osent parcourir. 4 portes, 4 vérités, 4 miroirs. Chacune t'a révélé une facette de toi-même. Peut-être as-tu reconnu ton reflet immédiatement. Peut-être as-tu senti une résistance, un doute, une curiosité. Mais rappelle-toi, ce n'était pas un test, ce n'était pas une énigme à résoudre, c'était un appel. Car les portes ne mentent pas, elles ne créent rien. Elles ne font que révéler ce que ton âme savait déjà, mais que ton esprit avait peut-être oublié. La première porte, celle de la forteresse, t'a montré la puissance tranquille qui vit derrière tes murs. La force d'un être qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. Tu es le gardien, le bâtisseur, celui qui transforme la solitude en citadelle. Et si tu as senti son appel, c'est peut-être parce que le moment est venu pour toi de reconnaître ta solidité, de t'appuyer sur ton indépendance et de bâtir, pierre après pierre, ton propre royaume intérieur. La deuxième porte, celle de l'or et de la lumière, t'a révélé ton feu, ta passion, ton désir de créer et de conquérir. Tu es l'architecte de tes ambitions, celui qui transforme une simple idée en réalité tangible. Si cette porte t'a attiré, c'est qu'au fond de toi brûle une énergie prête à s'exprimer, une puissance qui ne demande qu'à rayonner dans le monde. La troisième porte, celle des spirales mouvantes, t'a entraîné dans le monde de la créativité, de l'intuition, de l'imaginaire illimité. Tu es l'artiste, l'alchimiste du chaos, celui qui prend l'invisible et lui donne une forme. Si tu t'es reconnu ici, c'est parce que ton âme veut danser librement, inventer, rêver et offrir au monde une vision qu'il n'a encore jamais vue. Et la quatrième porte, celle de pierre, de mousse et de mémoire, t'a rappelé ton lien profond avec les cycles de la vie. Tu es le sage, le guérisseur, celui qui écoute le silence et comprend que chaque fin cache déjà une renaissance. Si cette porte t'a attiré, c'est peut-être parce que tu es prêt à embrasser ton rôle d'ancrage, à incarner la patience et la continuité au cœur d'un monde en mouvement. Mais écoute bien, aucune de ces portes ne te limite. Tu n'es pas seulement l'une d'elles, tu es toutes à la fois, la forteresse et la lumière, la tempête et le calme, le feu et la terre. Choisir une porte, c'est éclairer une part de toi, mais toutes vibrent en toi depuis toujours. Alors pourquoi cette porte t'a-t-elle appelé aujourd'hui? Parce qu'elle correspond à ton étape présente, à ce que ton âme veut que tu reconnaisses ici et maintenant. Un jour peut-être, une autre t'attirera. Et ce sera juste. Souviens-toi, ta porte est ton symbole, ton ancrage, ton rappel. Chaque fois que tu doutes, revois-la. Chaque fois que tu hésites, franchis-la à nouveau en imagination. Car elle n'existe pas seulement ici, elle existe en toi. Et maintenant, je me tourne vers toi. Laquelle de ces portes as-tu choisi? La forteresse silencieuse, gardienne de la force intérieure, la porte dorée, brûlante de puissance et de passion, la spirale mouvante où l'imaginaire se transforme en magie, ou la porte de pierre et de mousse, enracinée dans la sagesse éternelle. Écris ta réponse dans les commentaires. Partage ce que tu as ressenti, parce que ce voyage n'est pas seulement personnel, il est aussi collectif. Chacun de nous franchit des portes différentes à des moments différents. Et en les partageant, nous découvrons que nous sommes reliés par les mêmes archétypes universels. Alors,
Dis-moi, quelle porte est la tienne?